Alors, pas d'une banque, on va parler du PDG d'une assurance, en l'occurrence, de Assu 2000. C'est Jacques Boutier, 75 ans, et pour la petite anecdote, 487e fortune de France, qui est mis en examen et incarcéré depuis samedi pour traite d'êtres humains, viol sur mineur, rien que ça. Mais attendez les détails parce que ils sont encore plus ignobles en fait. Alors j'ai tout un tas de liens là, j'ai du Sud-Ouest, du RTL, du La Croix, Le Monde, Midi Libre. Mais celui qui récapitulait le plus exhaustivement, il me semble que c'était celui de Sud-Ouest. Et voilà, puisque on s'est fait tricard en tant que Bordelais, assumons. PDG de chez 2000 donc, incarcéré pour viol sur mineur et traite d'humains, ce que l'on sait, donc une des plus grosses fortunes de France. Il a annoncé sa démission de son poste de PDG ce mardi. Moindre des choses. Le point sur l'affaire, le patron du groupe de courtage en assurance Assu 2000, alors je crois qu'ils ont rename, parce que les trucs qui étaient, genre Optique 2000, c'est peut-être un peu resté parce que la pub était célèbre, mais la plupart des trucs qui sont appelés 2000 à un moment, quand t'es en 2022, ça fait, en fait, ça fait has-been. Et l'une des grandes fortunes de France, Jacques Boutier, a été mis en examen et incarcéré samedi avec 5 autres personnes dans une enquête pour traite des êtres humains et viol sur mineur, a-t-on appris ce lundi 23 mai de sources proches du dossier. Le mardi matin, il a démissionné donc de son mandat de président de son groupe renommé Villavi. Voilà, donc c'était ça le rename. Assu 2000, ils se sont dit, quel est le bon nom? On va s'appeler Villavi. C'est quoi traite d'humains? Je comprends pas. C'est De l'esclavage, on parle de ça là. Ah d'accord. D'accord. Non, Tu j'arrive vas pas à voir, comprendre. c'est dark. À D'accord, l'issue d'une d'accord. enquête Non. préliminaire ouverte mi-mars, les 6 suspects ont été mis en examen dans le cadre d'une information judiciaire ouverte samedi. Des chefs de traite des êtres humains à l'égard de mineurs et tentatives, viol sur mineurs de plus de 15 ans, recours à la prostitution d'un mineur, enfin je crois qu'il y a des moins de 15 ans aussi d'ailleurs, parce qu'il y a une vidéo avec une meuf de 14 ans, meuf de 14 ans, mec de 75, tout va bien, et agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans, ah voilà. Et ont précisé des sources judiciaires et proches du dossier, confirmant une information de RTL. Oui, je crois que j'ai mis le lien le RTL quelque part aussi. Âgé de 75 ans, le chef d'entreprise est, comme les 5 autres, mis en examen, soupçonné aussi d'association de malfaiteurs en vue de commettre le crime d'enlèvement, de séquestration en bande organisée et détention d'images pédopornographiques. Que dans la joyeuseté, cette chronique, vous allez voir, a détaillé une source. Les 6 personnes ont été mises en examen le même jour et placées en détention provisoire, a-t-elle précisé. Selon une source proche du dossier, citée par la radio, une jeune femme de 22 ans s'est présentée aux policiers parisiens en mars. Alors je sais pas comment elle a fait, du coup, pour s'échapper, pour s'évader, ou est-ce qu'elle a profité d'un truc, d'un volet qui lui permettait. Alors je pense qu'elle a profité du fait qu'on lui demandait, vous allez voir, c'est encore plus glauque, de trouver une remplaçante. C'est peut-être dans ce cadre-là qu'elle a été voir la police. Elle a donc expliqué que depuis 5 ans, elle était captive d'un homme richissime qui la violait. Devenant, selon ses dires, trop âgée pour lui, citation, la jeune femme aurait été forcée de trouver une remplaçante. Une adolescente de 14 ans a alors pris sa place dans l'appartement. La plaignante est parvenue à les filmer ensemble dans un lit avant de confier la vidéo aux enquêteurs. C'est-à-dire qu'il y avait encore l'ancienne meuf que t'as violée, la nouvelle gamine de 14 ans, et elle qui assiste à ça, d'accord. Après s'être fait déjà violer pendant 5 ans. Regarde-moi violer des filles plus jeunes que toi et pas en âge de comprendre ce qui se passe. Ou imparfaitement. Et en tout cas, pas de consentir. C'est le mec de la 500e fortune de France, c'est ça, qui a fait ça? 487e, ouais. Ouais, d'accord. C'est Là, sûrement plus facile. Parce que, en fait, ça c'est pareil. Il y a aussi des mecs qui vont être un petit peu trop à fond sur les deux pédophiles et qui à la fin c'est oui, les pédos sataniques ils sont partout, tous les politiques et tous les riches, c'est ça. Alors par contre, bon, bien sûr ça c'est nul n'importe quoi, le fond de vrai le point de départ qu'on pourrait prendre, c'est que effectivement c'est plus facile, surtout on va le voir là dans le détail avec notamment la complicité. Il y avait un ancien gendarme ou un ancien flic et pas un flic de base, tu vois, c'était d'une brigade spéciale qui a couvert le truc. C'est sûrement plus facile quand t'es multimillionnaire ou milliardaire. De faire ce genre de saloperie. Puissant, oui. Quand t'es puissant, t'as des contacts, les gens te craignent, tu peux acheter, tu peux faire taire tu des peux corrompre les gens, gens, ouais. c'est ça. Tu peux louer des tueurs à gages s'il faut vraiment faire le sale boulot, enfin, t'as plein de choses horribles. Et évidemment. justement, ils en parlent. Le PDG est soupçonné d'avoir voulu mettre sur pied une équipe pour enlever la jeune femme, saisir la vidéo et la forcer à quitter la France, ajoute RTL. Pour cela, le septuagénaire aurait sollicité sa femme. Sa femme était complice du truc. 2 employés de la compagnie, une jeune femme proche de la plaignante, ainsi qu'un ancien gendarme, membre du GIGN. Tu peux pas faire plus unité d'élite que le GIGN, il me semble. Ouais. Tous ont été mis en examen et incarcérés samedi. Même le mec du GIGN,
Ah ouais, mais c'est un C'est ancien. hallucinant. Donc on a le droit de le juger maintenant qu'il est plus flic et qu'il est plus impunité totale. Ça marche aussi pour les gendarmes, je sais pas. Au moins 7 jeunes femmes mineures ou jeunes majeures se seraient succédées dans l'appartement selon RTL. L'enquête a été confiée à la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire parisienne. Sollicité, l'avocate de Monsieur Boutier n'a pas souhaité s'exprimer. Il n'a pas eu le temps de préparer sa défense. C'est comme Jacques Grimaud. Assu 2000 prend acte de sa démission, quoi que ça veuille dire. Bah en fait, juste il a démissionné. Ah, c'est pas bien notre fondateur ce qu'il a fait. De son côté, le groupe Villavis annonce prendre acte de l'annonce de la démission de Jacques Boutier de son mandat de président et de toutes ses activités et responsabilités au sein de l'entreprise. Assu 2000, ils ont marqué Assu 200 là, ils se sont plantés. Mais c'est moins grave que tout à l'heure. Précise que la conduite opérationnelle et commerciale du groupe est pour l'instant assurée par l'équipe en place. On peut faire difficilement. Si vous voulez vraiment de la langue de bois encore plus que dans la politique, vous regardez les grosses entreprises privées. C'est que des trucs flous où ouais t'inquiète frère, je vais t'assurer avec la plus grande garantie que dans ma phrase je vais absolument rien dire. Fondé en 1975 à l'âge de 28 ans par Jacques Boutier qu'il dirigeait depuis, Assu 2000, devenu Villavis, se présente comme le premier courtier expert en assurance et au crédit dédié aux particuliers en France. C'est long, mais c'est comme ça qu'il le présente et revendique 1800 collaborateurs, 163. Alors j'espère que c'est pas des collabos dans le sens où ils ont tous couvert le truc les 1800. J'imagine que non. 163 millions d'euros de chiffre d'affaires et près de 550 000 clients assurés. Le premier point de vente fut un simple bungalow à Rosny-sous-Bois. C'est nul, Rosny-sous-Bois. Moi, je suis sorti avec une meuf à Rosny-sous-Bois. C'était une ville bien nulle. Explique le site de l'entreprise. La société grandit dans les années 80 en Ile-de-France et passe la barre des 100 points de vente en 95. Alors, je relevais Rosny-sous-Bois aussi parce que je crois que c'est dans un autre article où ils expliquaient oui, on a commencé dans un bungalow à Rosny-sous-Bois et genre, ils te sortent la photo et tout. Donc 485e plus grosse fortune de France, ça on l'a dit. Tocard, quand tu compares à Nono qui a été la plus grande puissance financière du monde pendant quelques heures. Dans un entretien au magazine Entreprendre en 2019, M. Boutier expliquait que son contexte familial ne l'avait pas particulièrement poussé vers l'entreprise et se définissait dans son jeune âge comme impatient, ambitieux et prétentieux. Au-delà de prétentieux, là, juste dans la plus grosse saloperie. C'est pas de l'ambition non plus, c'est « Ah, je veux un truc, je le prends, légal, moral, balèque. Je vais prendre cette meuf de 14 ans, voilà. Et tiens, je vais la violer pendant 5 ans. » On en est là. Parce que pourquoi pas? Aujourd'hui, son groupe compte 11 marques spécialisées dans le courtage en assurance et en crédit dans la gestion de patrimoine, dont Assu 2000, mais aussi Euro Assurance ou encore Assuréo. Il a beaucoup misé sur les campagnes de télévision pour grossir, dont celle de 2018 qui met en scène l'animateur de télévision Denis Brognard. Est-ce que vous voulez voir cette ordure s'exprimer? On va peut-être pas mettre en entier, mais voilà, vous saurez qui est cette personne. Vous étiez patron taulier d'une discothèque à Paris, racontez-nous. Absolument. Ah oui, là il y a un truc. Ça s'est fait par hasard en sortant du service militaire. Entre le service militaire et la discothèque Et en fait, j'avais quelques amis du service militaire qui avaient également eu antérieurement une discothèque. Ça m'a donné l'idée. J'avais un tonton qui avait un petit peu de sous. J'étais le tapé, tout simplement. Et j'ai ouvert cette... Vous imaginez le nombre de meufs qu'il a pu détourner dans ces boîtes de nuit qu'il avait. Et attendez, juste avant, il y aura... Je vous laisse écouter. Ben, ça n'a pas tenu longtemps parce que j'avais 21 ans, c'est beaucoup trop jeune. Beaucoup trop jeune. Donc alors ça marche bien pour brancher les filles? Alors, 21 ans, c'est beaucoup trop jeune. On a vu que pour les meufs qui baisent, qui violent, hein, bah c'est beaucoup trop vieux. Quand on est le patron de discothèque? Aucun problème. Et là vous entendez? Alors ça marche bien pour brancher les filles ou pas? Quand on est le patron de discothèque? Est-ce que ça marche bien pour brancher les filles? À la lumière de ce qu'on sait, ce passage de l'interview est encore plus glauque. Aucun problème. Vous avez pas besoin de ça, c'est justement, c'est d'ailleurs pour ça, parce qu'entre temps. Ouais, c'est un peu un live doomer ce soir, le renard. Marié. D'ailleurs, pour ça qu'il a fallu que j'arrête, parce que c'était pas possible. Alors après, on change de discothèque, on passe dans le pétrole, et vous allez arriver dans l'assurance avec une petite annonce. C'était quoi la petite annonce? Bah, écoutez, dans le pétrole. Le costume du présentateur me stresse. C'est le petit liseré bleu ou c'est le logo sur sa poche? C'était sur le pipeline qui descend les produits raffinés là, des raffineries de Basse-Seine sur Paris. Je travaillais en 3-8 en équipe. 3-8. Ouais. Donc ce qui me permettait d'avoir du temps en fait entre si je travaillais le matin, j'avais l'après-midi de libre et autres. Puis je me suis dit donc comment occuper ce temps puisque la boîte dans laquelle j'étais. Et c'est là qu'il s'est dit enlevons des femmes pour les violer pendant 5 ans. Ça occupe. Ne me permettait pas ou me demandait de patienter pour obtenir des postes d'encadrement et autres. Je me suis dit bon, faut que je fasse quelque chose, faut que je m'en sorte. Je bouge. Je bouge.
Et qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas d'argent et autres? L'assurance. Mais quand on est dynamique quand même, hein, parce qu'il faut y aller quand même. Hein. Quand on Ça a l'air est- d'être quand un bis bizarre. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas d'argent? Eh ben, on monte une boîte d'assurance. Enfin bref, je vous partagerai le lien si vous souhaitez consulter ça in extenso. On espère que cette ordure mangera le maximum parce que ça mérite le maximum. Voilà, je suis pas en mode droitos, c'est-à-dire faut rétablir la peine de mort, tout ça. Hein. Juste, je ne veux plus que cette personne puisse nuire, qu'il finisse sa vie dans une prison avec rien. Et voilà, ce sera très bien. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Là, je vous avoue, j'aime bien me faire l'avocat du diable, mais là, ça va être trop pour moi quand même. Bah, ça a gerbé, hein. Inch'Allah, il prend max de prison et qui crève en prison, et voilà quoi. Moi, je sais pas. Là, vraiment,